bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je voulais vraiment m'excuser pour plus ou moins la tête que j'ai, parce que je suis levée depuis 5 heures, je suis maquillée depuis 5 heures ce matin, et c'est vrai que j'ai pas ma tête des beaux jours bien d'être maquillée, donc voilà, je tenais tout d'abord pour m'excuser. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour mes favoris du mois d'avril. Je regarde au-dessus parce qu'il y a mon calendrier et je reviens pas déjà qu'on est fin avril, donc ça passe vraiment vite quand on bosse et qu'on est vraiment bien occupé. C'est vraiment des mois qui passent à une allure folle. Donc tout d'abord, on va commencer par vous parler d'une bougie. Donc c'est la bougie Vanilla Cupcake de chez Yankee Candle. Donc c'est exactement gâteau à la vanille en français. Donc c'est vraiment une odeur très sucrée, qui a vraiment une bonne odeur de gâteau à la vanille. Donc généralement, moi je la mets dans ma cuisine. J'allume une bougie dans la salle et une bougie dans la cuisine, parce que j'ai vraiment l'impression comme si j'avais fait mon gâteau à la vanille chez moi. Donc elle est vraiment top. Et voilà, vous voyez bien que je l'ai vraiment bien descendue et que c'est vraiment une de mes odeurs préféré chez Yankee Candle. C'est pour vous dire que j'ai même le truc qui sent bon dans ma voiture, tellement que j'adore cette odeur. Et quand elle sera finie, je pense vraiment l'acheter en grande parce que j'adore vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum. Donc c'est Poire Caramel de chez Yves Rocher. Donc en fait, c'est vraiment une odeur sucrée et acidulée. En fait, on sent tout d'abord le goût sucré, et en fait ce qui revient dans le nez c'est l'odeur de poire. Donc c'est vraiment une bonne odeur que j'adore. De toute façon chez Yves Rocher, niveau odeur de fruits, ils sont vraiment top. Donc c'est un parfum que je mets souvent le matin quand je vais au boulot. J'ai pas envie de mettre un bon parfum, un parfum de marque ou ceci cela. J'ai vraiment envie d'avoir une odeur très allée, très fraîche pour le matin. Donc c'est souvent le parfum que je mets, et vous voyez que je l'ai vraiment bien descendu. Donc si vous pouvez aller le sentir, sentez-le, puis voilà, vous perdrez rien de toute façon. Puis si vous l'aimez, prenez-le, mais c'est vraiment une odeur top. Ensuite, je vais vous parler d'un gommage aussi de chez Yves Rocher. Donc c'est au noyau d'abricot, qui sent très bon. Ça sent vraiment l'abricot, et ça, je sais pas si vous voyez, mais ça a vraiment des tout petits grains. Il fait vraiment pas mal à la peau. J'en avais un de chez The Body Shop que j'ai acheté, et quand je le mets, il me brûle à ce niveau-là, alors que pourtant je suis vraiment pas sensible. Donc celui-là est vraiment top. En fait, ça fait un moment que je le connais, donc je l'ai acheté. Là, je l'ai racheté et j'en ai encore en stock. Donc souvent je le mets sous ma douche et je me fais un gommage et un masque rapide les jours que j'ai pas le temps. Ensuite, je vais vous parler d'une crème pour les mains de chez Stanome. En fait, j'ai fait une réunion il y a une collègue à moi qui faisait une réunion Stanome, et j'avais commandé des produits, et en échantillon j'avais cette crème là. Donc une crème protectrice des mains. Alors je me suis dit, ouais, bon, une crème pour les mains, il y en a, enfin, j'étais pas top. Et en fait, à un moment de temps, avec le froid, à force de me laver les mains, j'avais toutes mes paumes de ma main là, très sec. Ça me grattait, j'avais vraiment de la peau qui s'enlevait, et c'était vraiment pas l'idéal. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais essayer cette crème là, et puis on verra ce que ça donne. Et puis de toute façon, si elle est bien, elle est bien, puis si elle est pas bien, tant pis, hein. Donc je l'ai essayée et elle m'a sauvé la vie. Donc je l'ai eu en cadeau. Elle est vraiment très protectrice. Elle a une odeur de Mustela pour bébé, je trouve. Et quand on la met, elle laisse un petit fini gras sur les mains. Donc là je l'en ai mis, et après, au bout d'une demi-heure, une heure, ce fini gras est parti. Et on sent vraiment que nos mains sont hydratées. Donc si un jour vous entendez parler d'une réunion Stanome, demandez un petit échantillon, essayez-la, et voilà, moi, elle m'a sauvé les mains. Ensuite, je vais vous parler d'un fond de teint, d'une poudre minérale de chez Sephora, que j'ai en teinte
36, je sais pas pourquoi je sens. Donc vous voyez que j'ai bien creusé, parce qu'en fait avec les beaux jours, je mettais du fond de teint et tout, et puis je vois que mon fond de teint, bah, ça coulait, enfin d'un rien que je bougeais, ça coulait, et je me suis dit, bah écoute Clem, arrête de te mettre du fond de teint, puis c'est pour que la moitié de ton visage, il y en a plus au bout d'un moment, donc je me suis dit, je vais mettre cette poudre-là, comme ça, au moins, quand j'arrive, j'ai vraiment un teint travaillé, après, j'ai pas vraiment d'imperfection, à part le petit bouton que j'ai là et que j'arrête pas de gratter d'ailleurs, j'ai pas vraiment d'imperfection, donc je l'ai mise et je l'adore et c'est devenu mon favori de ces derniers jours quoi, parce que voilà, je la mets régulièrement et elle est vraiment top. Ensuite, je vais vous parler de la Naked d'Urban Decay Flush Hid qui se présente comme ceci. Voilà, donc dessus on a un bronzer, un highlighter et un blush. Donc je peux pas vous dire exactement la teinte que c'est, mais c'est vraiment une palette vraiment idéale pour emmener partout. Et même au quotidien, pour se maquiller, moi je sais que quand je veux faire attention à moi, vraiment faire mon contour, créer mon blush, mon highlighter, c'est vraiment la palette que je prends parce que déjà le bronzer est vraiment génial. Niveau de la couleur, l'highlighter, enfin, vous voyez ça, c'est une pigmentation de malade. Et le blush est vraiment très pigmenté, très joli. Donc c'est vraiment une palette que je prends vraiment au quotidien. Ensuite, je vais vous parler de ça. Donc c'est le style sensationnel de chez Maybelline qui a fait une tuerie sur la toile. Donc moi aussi, j'ai fait mon... Pardon. Moi aussi, j'ai fait mon mouton. On en parle. Maybelline, c'est pas une marque qui coûte extrêmement cher. Donc, je me suis dit, bah, je vais le tester. En plus, ma mère l'avait testé, elle faisait que de m'en parler. T'as vu, c'est le mascara, c'est que j'ai mis de chez Maybelline et tout. Et que j'ai essayé. Il est vraiment top. Donc, c'est vraiment une brosse très recourbée avec des picots plastiques. Après, c'est vraiment un coup de main à prendre. Et moi, j'ai encore pas vraiment ce coup de main là pour bien faire mes cils. Après je prends mon recourbe, aussi mon mascara, mais c'est vrai que ce mascara, si je l'applique et que j'ai pas le temps, je vais m'en mettre là, je vais en avoir partout. Après il est vraiment top, très joli, très noir, très pigmenté. Moi je l'aime bien et c'est celui-là que je mets vraiment en ce moment parce que aussi je le teste aussi. Ensuite je vais vous parler d'un échantillon de chez Sampa, donc c'est Mine d'Or, donc une crème hydratante effet soleil qu'on a eu dans la Glossy Box de ce mois-ci. Et je l'adore ce produit, il est vraiment génial, vraiment top, très très joli, parce qu'en ce moment comme il fait beau, on a envie d'avoir un teint bronzé, mais le problème c'est qu'on n'a pas pu vraiment encore bronzer, surtout que moi je suis très blanche, donc je ne bronze pas en un claquement de doigts. Donc, je vais prendre des coups de soleil, bronzer, donc je vais mettre 3 plombes. Donc j'aime bien vraiment l'appliquer sous mon fond. Déjà, comme c'est une crème hydratante, je la mets, déjà ça m'hydrate la peau. Et en plus ça me donne un effet soleil. Donc je mets ma crème, je mais mon fond de teint, un petit coup de blush et elle est vraiment géniale. Top, top, top. Et c'est pour vous dire quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc ouais, moi, ça m'intéresse pas. En plus, c'est marron, c'est vraiment nul. Et quand je l'ai essayé, oui, je l'adore. C'est pour vous dire, quand j'en aurais pu, je pense vraiment l'acheter en full size parce que après, elle est vraiment, vraiment, vraiment top, cette petite crème. Ensuite, je vais vous parler d'un crayon de chez Rimmel, le Scandal Ice. Donc, j'avais vu une vidéo de Sananas là, et elle parlait de ce crayon qui avait vraiment l'air très joli. Je me suis dit, bah écoute, je vais l'essayer. Et c'est vrai qu'il est vraiment beau, très bleu, par contre très pigmenté. Donc, moi, avec mes yeux clairs, généralement, je mets mon crayon bleu, un petit coup de crayon noir et j'estompe. Et ça me fait vraiment un teint des yeux très jolis et en plus c'est l'été donc ça me donne vraiment un beau teint.
Donc sur ce, mes favoris du mois d'avril sont terminés. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.